c'est toujours d'aider pour la Refoua Shema de Liel Chaya Bat Tehila. Bat Tehila. Tahila. Je vous l'envoie Refoua Shema, Bezrat Hashem. Alors nous sommes dans dans ce chapitre, le Rav nous donne 3 choses qui éloignent de la prudence, qui font perdre la prudence. La mida qu'on recherche, donc la première de ce livre, la prudence. Alors la deuxième, c'était le rire et la moquerie. Et dit donc que le rire, ça fait enlever toute conscience de l'importance de la vie, de faire attention à ce que nous faisons à chaque moment. Et on reprend où c'est arrêté. Mais kol kach lama. Et tout cela, pourquoi? Les filles, c'est comment chez kol metziut hazeirut talou besimat alev ala davar. Comme toute la réalité de la zeirut, donc la mida qu'on est en train d'étudier, la prudence, dépend de l'attention qu'on met à la chose, ken kol atzmo shel asrok, de même, toute la réalité de la rigolade, c'est exactement enlever, ôter le cœur de toute pensée juste et profonde. Et donc, il s'avérera qu'aucune pensée de crainte de Dieu viendra dans son cœur. La rigolade, c'est oublier tout ce qui est, c'est toute la Torah, se prend toute la Torah et zip à la poubelle, d'accord? On est là pour rigoler, point barre. Oublier l'essentiel de la vie. Et voit la dureté de la rigolade et la destruction, sa grande destruction. Comme le bouclier qui a été enduit d'huile à l'époque. Ils prenaient les boucliers et les trempaient dans de la graisse bouillante pour que ça fasse une couche comme ça, que les flèches, il va expliquer que les flèches glissent sur le bouclier. Qui va faire dévier et faire tomber par terre les flèches qu'on envoie dessus. Il ne laissera pas les flèches arriver au corps de l'homme. Ken halatson, de même la rigolade. Par rapport à tochacha. Tochacha, c'est on va corriger quelqu'un, on va lui dire, regarde, il faut arranger ça. Mardout, c'est aussi cela. Car par une seule rigolade, visrok katon, avec un petit rire, Yapil Adam alav ribouy gadol minait orerut vitpaalut. L'homme fera tomber beaucoup, une grande multitude de réveils et de itpaalut. C'est aussi un réveil. J'ai été touché par des paroles qui ont été dites, ou lues. Mashalev mitorer ou mitpael batzmo, ce que le cœur se réveille et est touché lui-même, midereoto, en voyant au shom'o ou en entendant Inyanim she'aye'auru el hacheshbon ve'apishpush b'maasim, des choses qui vont le réveiller à faire un bilan personnel et vérifier ses actions. Bekoach haletzanut, et par la puissance de la rigolade, yapil hakol la'aretz, il fera tomber tout à terre. Lo yaseh bo shum roshem klal, et ça n'aura plus d'impact sur lui du tout. Et pas parce que ces choses-là qu'il a entendues ou vues, donc ce moussard, les choses qui réveillent, sont faibles. Et pas parce que son corps ne comprend pas. Mais à cause de la puissance de la rigolade. Qui détruit toutes les choses du moussard, donc ce type de livre que nous étudions, qui réveille la personne à mieux se comporter, vaïra et la crainte de Dieu. Vine, et voici, Hanavi Yeshaya, le prophète Yeshayahu, Hayat Soreach, Azek et Kruchia. Il hurlait à ce propos comme Kruchia. Kruchia, c'est une sorte d'oiseau qui hurle, peut-être l'hibou, je sais pas, qui hurle la nuit, d'accord? S'il voyait que c'était à cause de cela que les tochechot, les corrections qu'il faisait, c'était un prophète, il parlait. Cher peuple d'Israël, réveillez-vous, sinon ça va barder. D'accord. Et il voyait, il parlait, sans aucun impact. Alors à cause de quoi? Il a vu que c'était à cause de la rigolade.
à cause de la rigolade, les corrections qu'il faisait n'avaient aucun rochem, n'avaient aucun impact. Mais Abed et Tikvatam chez la Chotim. Et il perdait tout espoir concernant les pécheurs. C'est ce qu'il a dit. Va'ata al titotetsu. Donc les paroles de Yeshayahu. Et maintenant, arrêtez de rigoler. Pen yihesgu mosrechem, de peur que vont se renforcer vos souffrances. Et le Rav va expliquer pourquoi il y a un rapport avec les souffrances. Kvar gazru omer. Et déjà, ils ont décrété en disant, Chachamim zochon lebracha, nos sages bénis, Shaletz mevi yisurim alav, que le moqueur amène, le railleur, le rigolard, d'accord, amène sur lui des souffrances. C'est ce que le texte lui-même dit clairement dans Michelet. Nachonu laletzim shefatim. Il est juste que le rigolard on dit en français? Rigoleur, ouais. Shfatim, nous tombe dessus des malheurs. Qui sait où davar shadin noten otro, car c'est une chose que la logique dicte. Qui mi shemitpael min hitbonenut ou min alimudim, car celui qui se réveille par l'analyse et par l'étude, il n'a pas besoin qu'on fasse souffrir son corps. Car il fera déjà tchouva de ses péchés sans cela. Par la force des pensées de tchouva, chez Ivaldo Bilvavo, qui vont naître dans son corps. Aledema chez Ikra, parce qu'il va lire, chez Ishma, parce qu'il va entendre. Mina Moussarim, Atochechot, du Moussar, donc les livres qui réveillent en cela, et Tochechot, qui corrigent. Achaletzim, mais les rigoleurs. Sheinam mitpaalim min Tochechot, qui ne se réveillent pas du moussard, des corrections qu'on le découvre, qu'ils entendent, etc. Mais à cause de la rigolade, tout ils prennent à la rigolade. Ils ont de tikkun que les malheurs. Si Dieu veut leur tikkun, si Dieu veut, des fois il les laisse continuer à rigoler, ils rigolent, ils crèvent comme ça, d'accord, en rigolant, puis il y a tout droit en enfer. Là on parle, si Dieu maintenant il a pitié de la personne et il veut qu'il se réveille, qu'il fasse tchouva, alors il se rigole de tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête de rigoler? On leur assène un grand coup sur la tête, ils ne rigolent plus. Là, ils commencent à réfléchir au pourquoi et au comment de la vie. C'est malheureux, mais c'est logique, comme le Rav dit. Chez elle, attends, je finis juste la phrase. Chez elle, lo yeh koach beletzanutam litrotam, que ces choses-là, les malheurs qui lui tombent dessus, il ne pourra pas les repousser avec la force de sa rigolade. Malem, kacher, il trouve un moussarim, comme il repousse le moussard. Oui. C'est quoi la différence alors entre la rigolade, on va dire le rire, et la joie? Vu qu'on dit qu'on doit servir Hachem dans la joie. Ça n'a rien à voir. La rigolade et la joie, c'est le contraire. D'ailleurs, si je rigole et que ça m'apporte la joie. Regarde que je crois qu'un des pays où la rigolade, c'est les choses qui sont les plus aimées et les plus adulées dans le monde, c'est la France. D'accord? Il y a des spectacles de rigolade. C'est partout. Partout, d'accord. Bon, mais ok, très bien. On va dire que c'est la culture occidentale, on va dire. Je pense que c'est plus développé en France que dans les pays anglophones. J'ai l'impression, d'accord? Et néanmoins, alors on doit avoir une population super heureuse. Si je ne me trompe pas, c'est un des pays consommateurs d'antidépresseurs les plus grands au monde. Je crois qu'un tiers des Français prennent des antidépresseurs. Ça veut dire que tu as une société malade. Un tiers prend des antidépresseurs. C'est des malades. Alors, rigole, sois en joie. C'est exactement le contraire. Je vais expliquer rapidement, parce que c'est une chose profonde. La joie, elle provient, la joie authentique, elle provient d'une intensité de vie. Quand quelqu'un il sent, il ressent qu'il vit intensément, c'est une source de joie. C'est la joie, c'est ça la joie. C'est pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il est rempli de choses qui le remplissent. Il a une richesse intérieure. C'est ça, vivre. Il a une intensité de vie. Maintenant, la rigolade, c'est exactement le contraire. C'est ce qui enlève toute richesse de vie. C'est occupant, voilà, oublie tout. La rigolade, oublie tout et marre-toi, d'accord? Mais c'est pas parce que le type maintenant il fait ça qu'il est heureux. Parce qu'il s'est rempli de vide. Et le remplissage de vide, il te rend vide. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes encore des blagues, et encore des blagues, et encore des blagues, et encore des blagues, et tu restes, parce que tu as l'impression que tu vas te remplir de joie avec ça, mais en fait, à la fin du compte, tu restes complètement vide. À un certain âge, tu commences la dépression. Donc, au contraire, la joie, c'est une chose qui est profonde. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est joyeux, tu verras un grand sourire sur sa tête, ça peut être, mais c'est pas forcé. C'est une chose qui est intérieure, c'est intérieur. La rigolade, c'est tout ce qu'il y a de plus extérieur et de plus anti-intérieur. Surtout, t'occupe pas ton intérieur. Oublie tout, éclate-toi, et la vie est belle. Tu parles. Un tiers d'antidépresseurs de ceux qui disent ce... Et c'est pourtant le message qu'on entend en Occident, d'accord? Pas que la rigolade. Tous les
buts que propose la société occidentale, d'accord, sont des mensonges, donc ne remplissent pas. Et le type, maintenant, il cherche à se remplir. Alors, il croit, on lui dit, c'est comme ça que tu vas te remplir, alors avec plus d'argent, avec plus de kiff, plus de bonnes femmes, plus de belles voitures, plus de vacances, plus de machin, puis après, fumer, qu'on appelle ça... La drogue. Non, mais il y a un terme quand on... bon, j'ai oublié, d'accord, quand on injecte, etc. Tout ça pour accéder à un bonheur. Puis en fait, vu que ces choses-là sont vides, donc elles ne remplissent pas. Donc le type, à la fin, il est encore plus vide, et il recherche encore plus de ces choses vides, et voilà, pour finir, dépression. Au contraire, le bonheur provient d'une intériorité. Alors, et ça peut amener un sourire sur le visage, mais pas forcé, d'accord? C'est une chose qui est intérieure, c'est une chose profonde. Les choses profondes, c'est pas forcément que ça s'exprime. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Il me reste du temps? Non. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.